Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Satan était si déterminé à posséder le corps de Moïse après sa mort? À première vue, cette question peut sembler troublante ou même bizarre, mais elle a des racines profondes dans la tradition biblique. Moïse, l'une des figures les plus monumentales de l'histoire, a conduit les Israélites de l'esclavage égyptien jusqu'au bord de la terre promise. Il n'était pas seulement un leader, mais le canal par lequel les 10 commandements ont été délivrés, un symbole d'espoir, de foi et de direction divine. Cependant, ce qui s'est passé après sa mort est à la fois surprenant et mystérieux. Selon les Écritures, Dieu lui-même a enterré Moïse dans un endroit caché, mais quelque chose d'extraordinaire et d'étrange s'est produit. Un conflit féroce a éclaté entre l'archange Michel et le diable au sujet du corps de Moïse. Il ne s'agit pas d'une histoire tirée d'une légende, mais elle est référencée dans la Bible, en particulier dans le livre de Jude, au verset 9, où Michel et Satan s'engagent dans une confrontation sérieuse au sujet des restes de Moïse. Cette rencontre suscite plus de questions qu'elle n'apporte de réponses, nous poussant à explorer les événements entourant la mort de Moïse et l'étrange dispute qui s'ensuivit. Moïse, qui avait fait sortir les Israélites d'Égypte, reçut les 10 commandements directement de Dieu et guidé son peuple vers la terre promise, approchait maintenant de la fin de son voyage. Sa vie avait été marquée par des expériences extraordinaires, des révélations divines et des miracles impressionnants. Pourtant, juste avant d'entrer dans la terre promise, Moïse a commis une grave erreur qui a failli lui coûter son ministère. Cette erreur a conduit à l'un des épisodes les plus intrigants et énigmatiques de la Bible, un épisode qui captive et défie encore notre compréhension aujourd'hui. Dieu avait spécifiquement demandé à Moïse de parler au rocher pour que l'eau coule miraculeusement pour que les Israélites puissent boire. Cependant, sous l'immense pression du peuple, Moïse, dans un moment de frustration, s'est adressé à eux en disant « Devons-nous toujours vous apporter de l'eau à boire ?» Bien que cette déclaration puisse sembler inoffensive à première vue, elle a de profondes implications. La première erreur de Moïse fut d'utiliser le mot « nous » au lieu d'attribuer le miracle uniquement à Dieu. C'était la puissance de Dieu, et non celle de Moïse, qui était sur le point de faire jaillir l'eau. En utilisant le mot « nous », Moïse s'attribua par inadvertance une part de la puissance divine, ce qui fut une grave erreur. Deuxièmement, dans sa colère, Moïse frappa le rocher au lieu de lui parler comme Dieu l'avait ordonné. Immédiatement après cet acte de désobéissance, Dieu informa Moïse qu'il ne serait pas autorisé à entrer dans la terre promise à cause de sa transgression. Considérez le poids de cette conséquence, après tout ce que Moïse avait enduré et accompli, il s'est vu refuser l'aboutissement de son voyage. Peu de temps après, Moïse mourut. Le livre du Deutéronome 34, 5-6 raconte l'événement solennel de la mort de Moïse. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Il l'enterra dans la vallée du pays de Moab, vis-à-vis de Beth-péor, mais personne ne connaît son tombeau jusqu'à ce jour. Ce passage nous dit que Moïse est mort à Moab comme Dieu l'avait décrété, et que dans un acte unique et divin, Dieu lui-même a assumé le rôle d'enterrer Moïse. Cet enterrement divin est un événement extraordinaire dans la Bible. Dieu, le créateur de l'univers, s'occupe personnellement de l'enterrement d'un homme. C'est un acte rare et profond, qui reflète la relation profonde et spéciale entre Moïse et Dieu. Moïse était plus qu'un simple serviteur du Seigneur, il était considéré comme un ami. Dans cette amitié divine, nous sommes témoins d'une remarquable démonstration d'amour, de respect et d'honneur, un témoignage du lien unique que Moïse partageait avec Dieu. Mais alors, une question se pose naturellement, pourquoi Dieu a-t-il choisi d'enterrer Moïse dans un endroit secret? Pourquoi l'emplacement de sa tombe a-t-il été caché au monde? La réponse à cette question nous invite à une réflexion plus profonde sur la profonde sagesse de Dieu et les stratagèmes astucieux de Satan, nous conduisant à l'extraordinaire conflit entre l'archange Michel et Satan non pas sur terre, mais dans les royaumes célestes. Ce n'était pas une dispute ordinaire. Satan a effrontément cherché à s'approprier le corps de Moïse. Sa tentative audacieuse s'est heurtée à une résistance farouche de la part de nul autre que l'archange Michel. Bien que la Bible ne nous fournisse pas tous les détails de cette confrontation céleste, nous savons que Michel, résolu dans son devoir divin, s'est opposé à la revendication de Satan. Michel, un être d'une puissance et d'une autorité immense, a tenu bon. Pourtant, dans ce moment de conflit cosmique,
Michel ne s'est pas appuyé sur son propre pouvoir pour réprimander Satan. Au lieu de cela, il a déclaré « Que le Seigneur te réprimande ». Dans cet échange bref mais profond, nous sommes témoins de l'humilité et de la sagesse de l'archange Michel. Malgré sa grande force, Michel reconnaissait que l'autorité de réprimander Satan appartenait uniquement à Dieu. En invoquant le nom de Dieu, Michel démontrait qu'il comprenait que le véritable pouvoir ne réside pas dans sa propre force, mais dans la souveraineté du Seigneur. Cet acte d'humilité et de confiance en l'autorité divine souligne l'importance cruciale de reconnaître Dieu comme la source ultime du pouvoir, même dans les batailles spirituelles les plus intenses. On pourrait se demander pourquoi un être céleste comme Satan était si obsédé par la dépouille mortelle de Moïse. Que pouvait-il espérer accomplir en possédant le corps d'un homme déjà décédé? Les raisons, bien que non explicitement détaillées dans la Bible, invitent à une profonde réflexion. Tout d'abord, Satan aurait pu chercher à empêcher Moïse d'être ressuscité ou élevé au ciel. Il aurait pu supposer à tort que Dieu avait l'intention d'amener Moïse au ciel d'une manière similaire à celle d'Enoch ou d'Élie. Cette théorie prend du poids lorsque nous considérons l'événement de l'évangile de Matthieu 17h3, où Moïse est apparu aux côtés d'Élie sur le mont de la Transfiguration avec Jésus. Connaissant la nature rusée de Satan, il est concevable qu'il ait tenté de contrecarrer ce plan divin en s'emparant du corps de Moïse. Une autre raison impérieuse pour laquelle Satan aurait pu désirer le corps de Moïse était de le transformer en objet d'idolâtrie pour les Israélites. Rappelons-nous l'incident du veau d'or dans Exode 32, où les Israélites, en l'absence de Moïse, sont rapidement tombés dans l'idolâtrie. Satan, pleinement conscient de leur propension à un tel comportement, a peut-être prévu d'utiliser le corps de Moïse ou des reliques pour tenter les Israélites et les amener à vénérer leur ancien chef plutôt qu'à adorer Dieu. En cachant le corps de Moïse, Dieu, dans sa sagesse infinie, a probablement cherché à protéger son peuple de ce piège spirituel. Enfin, nous devons considérer le rôle de Satan en tant qu'accusateur, tel que décrit dans Apocalypse 12h10. Satan aurait pu vouloir que le corps de Moïse l'accuse de péché passé et d'indignité devant Dieu. Malgré la grandeur de Moïse, il n'était pas sans péché, il avait tué un Égyptien, brisé les tables de la loi dans sa colère et frappé le rocher au lieu de lui parler comme Dieu l'avait ordonné. Satan se nourrit d'accusations et de condamnations, et la possession du corps de Moïse aurait pu lui fournir un outil puissant pour remettre en question la justice de Moïse et sa position devant Dieu. Dans chacun de ces scénarios, nous voyons les efforts persistants de Satan pour saper les plans de Dieu et corrompre ce qui est saint. Pourtant, l'intervention de Dieu a permis de garantir que l'héritage de Moïse reste intact et protégé des stratagèmes du diable. Enfin, Satan aurait pu avoir un autre motif sinistre, se moquer du plan et du pouvoir de Dieu en s'emparant du corps de Moïse. Un tel acte servirait de trophée pervers dans la vision tordue de Satan, un symbole de sa prétendue victoire sur le dirigeant et médiateur choisi par Dieu. Poussé par l'orgueil et la rébellion, Satan est implacable dans ses tentatives de défier Dieu à chaque instant. Mais n'oublions pas cette vérité cruciale, bien que la ruse de Satan soit vaste, elle n'est rien en comparaison de la sagesse et de la puissance illimitée de Dieu. La force et la prévoyance de Dieu surpassent infiniment tout ce que Satan pourrait concevoir. Même dans la lutte intense pour le corps de Moïse, c'est finalement Dieu qui a eu le dernier mot. Peu importe la ferveur avec laquelle Satan s'est battu, les desseins de Dieu étaient inébranlables et ses plans sont restés inébranlables. La ruse de Satan ne connaît pas de limite, mais la sagesse de Dieu non plus. Dieu est toujours en avance, ses plans élaborés avec une précision divine qui déjoue tous les plans de Satan. Même lorsque Satan essaie de perturber, de tromper ou de détruire, les plans de Dieu l'emportent inévitablement. Cette vérité nous offre réconfort et espoir, peu importe la ruse et l'acharnement de Satan, la sagesse, la puissance et l'amour de Dieu pour son peuple sont infiniment plus grands. Au-delà du conflit cosmique se trouve une leçon plus profonde tissée dans la trame de notre foi, un récit qui souligne la souveraineté de Dieu, sa sagesse inégalée et son engagement inébranlable envers son peuple. Dans l'histoire de Moïse et la bataille pour son corps, nous voyons non seulement un récit de conflit, mais un rappel profond que la volonté de Dieu est suprême. Ses plans, alimentés par l'amour et guidés par une sagesse infinie, seront toujours victorieux. Mais prenons un peu de recul un instant. Regardons au-delà de la bataille, au-delà des motivations sinistres de Satan, et découvrons le message plus profond contenu dans cette histoire.
D'abord et avant tout, elle sert de puissant rappel de l'importance du véritable culte. À maintes reprises, les Israélites sont tombés dans le piège de l'idolâtrie, que ce soit le veau d'or ou le serpent de bronze, ils ont été facilement détournés de l'adoration du seul vrai Dieu. L'utilisation potentiellement abusive du corps de Moïse comme objet de vénération met en évidence cette lutte permanente, nous poussant à garder notre culte centré sur Dieu seul, sans distraction ni déviation. Deuxièmement, ce récit témoigne de la grâce infinie de Dieu, qui va bien au-delà de nos défauts. Malgré les erreurs de Moïse, l'amour de Dieu pour lui est resté inébranlable. Cela nous rappelle que, quels que soient nos échecs passés, la grâce de Dieu est toujours présente, prête à nous racheter et à nous restaurer. Enfin, cette histoire nous rappelle avec force la nécessité de résister aux tentations de Satan. Satan est à la fois rusé et rusé, prêt à exploiter toute occasion pour nous détourner du chemin de Dieu. Pourtant, comme l'a démontré l'archange Michel, nous pouvons résister fermement à ces tentations avec la foi et la puissance de la parole de Dieu. La confiance de Michel dans l'autorité de Dieu plutôt que dans sa propre force sert de modèle pour la manière dont nous devrions affronter les défis spirituels. Ainsi, lorsque nous réfléchissons à l'histoire du corps de Moïse, ne la considérons pas simplement comme une confrontation sinistre, mais plutôt comme un profond témoignage de la protection et de la direction durable de Dieu. C'est un récit qui continue de résonner à travers les âges, nous rappelant l'importance du véritable culte, la puissance de la rédemption de Dieu et la nécessité toujours présente de résister aux stratagèmes de Satan. Dans ces leçons, nous trouvons non seulement une réflexion historique, mais aussi des principes essentiels pour notre cheminement spirituel aujourd'hui.